Je demande aux deux lycéens remettants, donc Chloé Tidas et Florian Marceau, de venir à ce micro. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jeannery. Ce fut une belle aventure que celle du César des lycéens, qui nous réunit tous, aujourd'hui, autour du cinéma français. Qu'est-ce que le cinéma, si ce n'est la force du regard, un œil ouvert sur les battements du monde et une oreille attentive? Vous avez su, Jeannery, dans votre film, donner toute sa place au regard, aux voix et au silence. La justice restaurative est cette partition entre ces trois composants. Et donc, ce qui nous a touchés, c'est cette parole qui se délie, cet aveu refoulé qui jaillit tout à coup et qui reçoit une écoute sans jugement. Ce qui nous a émus, c'est ces réponses que les uns apportent aux autres, ces gestes inconscients qui les rapprochent et permettent un long cheminement vers le pardon et la reconstruction, voire la possible naissance de l'espoir. Merci, car c'est beau de voir refleurir l'espoir sur des visages. Jeannery, Hugo Sélignac, Alain Attal. Et j'ai une pensée, bien sûr, je voudrais dire toute ma reconnaissance, mon estime, mon admiration à ceux qui font la justice restaurative en France. Parce que pour leur investissement, pour leur humanité, pour leur énergie, parce qu'ils sont tellement sympatoches à fréquenter, qui ressemblent à leur justice, qui sont drôles, ils sont engagés, ils sont généreux, ils sont pas fades, c'est pas des bisounours, c'est des gens avec une énorme force de caractère et qui proposent aux autres, autour de protocoles vraiment bien pensés, l'opportunité de parler, d'écouter, de se comprendre mieux soi-même, mieux les autres. Et parfois, et c'est dur, c'est un travail de titan, c'est un sport de combat, mais parfois de permettre à des gens de se reconstruire, de se réparer et à la société de respirer un peu. Alors merci beaucoup à eux. Vive la justice restaurative et vive le cinéma! Merci. Pour réaliser ce film, vous avez enquêté dans les milieux associatifs qui traitent de la justice restaurative. Avez-vous rencontré des victimes et des prisonniers ? Fin de la question. Alors, tout à fait, merci pour votre question. Oui, pour écrire le scénario, le travail d'écriture a d'abord débuté par un travail d'enquête, de documentation, comme vous l'avez dit. Pendant 3-4 mois, j'ai rencontré d'abord beaucoup de gens qui font partie de ces justices côté encadrant, que ce soit des gens issus de l'administration pénitentiaire ou des gens issus du milieu associatif, des associations d'aide aux victimes. J'ai essayé de comprendre les protocoles dans les moindres détails et la philosophie de ça. Au bout d'un moment, j'ai été rencontrer quelques victimes et quelques auteurs d'infractions, notamment un que je suis allée voir en prison parce qu'il était toujours en détention, des gens qui avaient donc participé à ce type de dispositif. J'ai aussi suivi quelques formations pour moi-même pouvoir éprouver de l'intérieur les formations pour être médiateur ou animateur de justice restaurative. Et puis voilà, ça a pris 3-4 mois de rencontres intenses et heureuses. Et après, je suis allée passer une année dans mon bureau pour écrire un scénario. Pourquoi avoir choisi la fiction plutôt que le documentaire? Qu'apporte-t-elle de plus selon vous? Est-ce que finalement, en s'écartant du réel, on ne s'en rapproche pas davantage? Alors, merci beaucoup. Alors, j'imagine que vous vouliez dire médiation et non pas méditation. Oui. Écoutez, alors pour moi, c'est pas du tout une approche
documentaire dans le sens où c'est pas du tout du documentaire. Par contre, c'est très, très, très documenté. En fait, pourquoi pas un film documentaire? Parce que moi, je sais pas en faire. Et parce qu'il manque au documentaire, qui est un genre que j'adore par ailleurs comme spectatrice, les deux choses que je préfère, c'est-à-dire un scénario dialogué et des acteurs. Voilà, dans un documentaire, il y a des personnages, mais il n'y a pas d'acteurs. Et puis, on ne choisit pas leurs mots. Et puis, voilà, on suit la dramaturgie de la vie. Moi, j'aime bien tout écrire, les mots, la dramaturgie. Et j'aime surtout que les acteurs jouent. Moi, j'aime le jeu. Et un documentaire ne permet pas la même chose. J'aurais jamais pu, même si on m'avait laissé rentrer... ça m'aurait pas intéressé, mais même si on m'avait laissé rentrer dans un cercle de rencontres, jamais j'aurais pu m'approcher aussi près d'un participant, aller comme ça, de manière impudique, recueillir sa colère, potentiellement, ses larmes, etc. Là, c'est du jeu, on le sait tous, c'est des acteurs, ils sont connus, on peut se laisser aller là-dedans, c'est de la fiction. Même si ça parle du réel, même si c'est rigoureux d'un point de vue de la documentation, c'est pour de faux. Et je pense que ça libère beaucoup les émotions pour le coup, parce qu'on peut s'identifier et que moi je peux m'approcher impudiquement de mes acteurs, ils sont là pour ça. Et ça me paraît, moi en tout cas, c'est ce que je préfère. Et je dirais que c'est dès la première scène du film, vous annoncez clairement le jeu de la fiction, puisque c'est des personnages qui jouent un rôle dans la fiction. Oui, et oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous avez voulu peut-être... Oui, puis c'est vrai que moi j'aime le jeu. Donc en fait, quand je choisis la justice restaurative, c'est pas que parce que je me dis d'un point de vue citoyen, c'est intéressant de montrer ça pour la société. Je le fais par démarche opportuniste parce que je trouve que ça recèle un trésor de cinéma. Je pense que je vais pouvoir, moi, faire du bon cinéma dans tout ça.